Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais lire en direct avec vous le 4e tome des Lutins urbains, le Péril Grumpf, que l'auteur Renaud Maric a bien voulu m'envoyer pour que je le découvre. Et du coup, c'est parti. Alors, j'interromps ma lecture pour vous signaler que en fait, il y a des psites dans le texte, enfin en bas de page, c'est les notes en bas de page de l'auteur qui interpellent le lecteur et qui lui parlent directement. Et la deuxième que je viens de lire, en fait, comme c'est la première du roman, l'auteur écrit « Hello, hello, cher lecteur ». Et il y a une seconde note de bas de page dans laquelle il est écrit « Suite à de nombreuses réclamations, le petit reporter de l'imaginaire tient à préciser ici que l'expression « cher lecteur » englobe aussi les filles. Ce n'est pas moi qui fais la grammaire, je ne suis donc pas responsable du fait que le genre masculin l'emporte sur le féminin. Ok, chère lectrice ?» Et ça me fait rire parce que je lis ce livre le 8 mars et c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et du coup, voilà, je trouve le clin d'œil amusant. J'ai pas fait exprès. Cette lecture tombe aujourd'hui parce que c'est un jour où je ne travaille pas, mais voilà, ça aurait pu être la semaine prochaine et dans ces cas-là, ça n'aurait pas été le 8 mars. Là, en l'occurrence, je trouve que le clin d'œil est sympa. Je viens de finir le chapitre 2 et du coup je peux vous en dire un petit peu plus sur cette histoire. On est en fait donc dans la grosse cité et le président de la grosse cité reçoit un ambassadeur du Pépétochistan avec son fils qui a un serpent en peluche enroulé autour du corps, en fait un jouet tout simplement qui traîne partout avec lui apparemment. Et il se trouve que pendant la réception de bienvenue, un genre de yéti qui ressemble plus à un troll d'après l'illustration débarque et fout un peu la pagaille et surtout pique le serpent en peluche du fils de l'ambassadeur du Pépétochistan. Donc voilà, en gros c'est un peu la panique. Alors pour l'instant l'histoire démarre tout juste, donc on va voir au fur et à mesure comment ça va se dérouler. Mais je trouve que les notes en bas de page de l'auteur, dans lesquelles, donc comme je vous le disais un petit peu plus tôt, l'auteur interpelle directement le lecteur, je trouve ça vraiment hilarant, enfin c'est vraiment très très drôle. J'y retourne. Je rigole parce que comme ça se passe visiblement dans le futur, la technologie est particulièrement avancée et en fait les voitures sont équipées de caméras qui permettent de la conduite main libre, on va dire, quasiment sans chauffeur. Tu donnes juste ta destination et c'est la voiture qui fait tout. Et du coup, l'auteur explique que ça a permis de réduire de moitié les accidents de la route. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire et c'est, je suppose, là où souhaitent en venir les constructeurs de notre époque qui construisent ce genre de véhicules. Mais, et c'est là que ça me fait rire parce que c'est à mon avis la stricte vérité également dans ce qu'on va créer dans les années à venir, le fait que les accidents aient été réduits de moitié, c'est aussi dû au prix incroyablement élevé de cette nouvelle technologie pour les véhicules. Et du coup, il n'y a plus que la moitié du nombre d'automobilistes qu'il y avait avant parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter ce genre de véhicules qui sont devenus la norme et du coup forcément il y a la moitié des gens qui conduisaient avant qui ne peuvent plus conduire. D'où le nombre recrudescent d'accidents de la route évidemment. Alors, comme c'est le tome 4, il y a des éléments que j'ai pas en fait pour l'histoire. Par exemple, là, les lutins viennent de débarquer et même si les personnages, on comprend relativement rapidement et facilement qui ils sont, c'est sûr qu'il y a quelques petites références qui manquent et il n'y a pas forcément besoin d'un rappel parce que, comme je vous avais prévenu quand je l'ai reçu, l'intrigue est différente, même si les personnages, même si on retrouve les mêmes personnages, l'intrigue est différente et du coup il n'y a pas forcément besoin de lire les tomes précédents.
Et puis, en plus de ça, les petites notes en bas de page de l'auteur nous permettent de quand même avoir certains éléments des histoires précédentes. Du coup, c'est vraiment sympa. Et là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Le flic qu'on suit, donc qui s'appelle Gustave, arrive à l'université d'Onyrie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est en fait l'univers un petit peu des lutins. Et donc là, il passe le sas qui permet de passer du monde des hommes à celui des lutins. Et du coup, on va voir un petit peu ce qui va se dérouler. Le fait que les lutins aient débarqué, ça ajoute une petite touche vraiment fantastique et un humour en plus, je trouve, à l'histoire qui n'était pas présent dans les pages du début, donc jusqu'à ce qu'on découvre vraiment le professeur et l'oligote, elle s'appelle, je crois. Oui, c'est ça, l'oligote. Voilà, donc c'est deux personnages qui ont l'air vraiment sympas et j'en suis à la page 50. Les chapitres ne sont pas numérotés en fait, ils sont titrés mais pas numérotés, donc je peux pas vous dire à quel chapitre j'en suis. Il n'y a pas non plus, je crois... Ah si, il y a... Si. Il y a un sommaire quand même. Alors j'en suis du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je commence le chapitre 6. Il y a vraiment des jeux de mots trop amusants dans cette histoire. Enfin, c'est... Franchement, j'aime beaucoup le style de l'auteur. C'est tout simple. On a presque, je dis bien presque, parce que en général, quand on dit que l'auteur écrit comme il parle, c'est pas forcément positif, parce que c'est pas assez littéraire, entre guillemets. Enfin, c'est pas très clair ce que je raconte, mais l'auteur écrit simplement ce qu'il pense, il n'enrobe pas de détails inutiles, les descriptions sont parfois entre parenthèses. Alors, je trouve ça étrange, je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin que ce soit entre parenthèses, mais c'est agréable à lire et les petites touches d'humour qui sont distillées tout au fil de l'histoire avec ces fameux jeux de mots et la présence des lutins qui sont eux-mêmes, rien qu'en tant que personnages, absolument hilarants. Ils n'ont même pas besoin d'ouvrir la bouche, en fait, rien que le fait de les imaginer, c'est drôle. Et du coup, c'est vraiment sympa à lire. J'y retourne. Il y a quelques illustrations, mais je vais pas vous les montrer, je préfère que vous les découvriez par vous-même parce qu'elles sont vraiment... c'est trop chou en fait, c'est trop mignon, j'adore. Ok, alors là, il vient de se passer un truc, pas dans l'histoire, mais par rapport à moi, qui n'arrive que quand je suis à fond dans l'histoire. En fait, j'étais en train de lire la page de gauche, et on est dans une situation un petit peu stressante où on attend qu'il se passe un truc, voilà. Et je suis tellement pressée de savoir ce qui va se passer que mes yeux ont glissé directement à la fin de la page de droite, alors que j'ai pas lu ce qu'il y avait entre les deux. Donc ça veut dire que je suis vraiment à fond dans l'histoire et... c'est vraiment chouette en fait, on a hâte de savoir comment Gustave va se dépatouiller de la situation dans laquelle il s'est retrouvé bien malgré lui. Du coup c'est vraiment chouette. Ça y est, j'ai fini les lutins urbains, le tome 4, le péril Grumpf. Alors, je vais vous dire du coup ce que j'en ai pensé à chaud. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Effectivement, la lecture des tomes précédents n'est pas indispensable. Au niveau du public auquel ça s'adresse, je dirais qu'à partir de 9 ans, les enfants peuvent
clairement largement aimé également cette histoire. En termes de compréhension, c'est assez simple, l'écriture de l'auteur est fluide, c'est bourré d'humour comme je vous l'ai dit, même si je trouve, et c'est un petit peu dommage, que l'humour est plus présent dans les notes en bas de page que dans l'histoire en elle-même, même si elle est également très drôle. Mais du coup ces notes en bas de page, c'est vraiment ce qui fait tout le charme de ces histoires. Alors je dis ces histoires même si je n'en ai lu qu'une, puisque d'après les avis que j'ai entendus sur les tomes précédents, ces notes en bas de page sont présentes à chaque tome. Et du coup c'est vraiment le petit plus de ces histoires. Les personnages que l'auteur a créés, ils sont vraiment géniaux en fait. Chacun a un rôle particulier dans l'histoire. Il y a un côté de l'histoire qui est un peu loufoque et complètement délirant, qui m'a fait penser par certains aspects aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, notamment dans les personnages, également dans le fait que l'auteur s'adresse directement au lecteur. Si je vous ai donné envie de découvrir les aventures de Gustave et des lutins urbains, je vous invite à commander les ouvrages, les tomes précédents sur le site internet de la FNAC. C'est des tomes qui coûtent 9 €. Je trouve ça vraiment pas cher, étant donné le texte, l'histoire qui est vraiment géniale et également la qualité de l'ouvrage. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas. J'espère que je vous ai vraiment donné envie de découvrir ces aventures, de les offrir à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces ou de vous les acheter pour vous. En tant qu'adulte, c'est également une lecture qui est super sympa. On a une lecture différente de l'histoire également, puisque il y a beaucoup de références à la pop culture, à des marques, à des grandes marques, ce genre de choses. Donc les adultes ont une lecture différente par rapport aux enfants. Et c'est aussi intéressant de lire peut-être ces histoires à vos enfants pour leur expliquer également les différentes références qu'il contient. C'était une lecture qui était assez rapide et je suis vraiment ravie que le petit reporter de l'imaginaire m'ait envoyé ce roman. J'espère que je vous ai vraiment donné envie de le découvrir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À l'heure où vous verrez cette vidéo, ce roman sera acheminé par la poste direction l'auteur pour être ensuite renvoyé à un autre blogueur, un autre booktuber qui, j'espère, l'aimera autant que moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le livre dont je vous ai parlé aujourd'hui vous intéresse, si vous avez envie de le lire, si vous l'avez déjà lu et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!